elle, Lee Ji-eun, plutôt en tant que chanteuse. Du coup, comment avez-vous trouvé son acting et pourquoi vous l'avez sélectionné, enfin choisi? マイミスターというドラマを見て、あまりに素晴らしくて、あんまりそういうことないんですけど、それでもオファーしました。思ってた以上にやはり、声が素晴らしくて、もちろんミュージシャンということも大きいと思うんですけど、声の表現力が豊かで、勘もいいし、なんつったらいいですかね、申し分のない存在感を映画の中で示してくれたなというふうに思っております。Je l'ai découverte à l'origine dans une série qui s'appelle My Mister. Et en voyant sa performance dans My Mister, je n'ai pas eu une seule hésitation. J'ai tout de suite eu envie de lui proposer le rôle. Évidemment, c'est une musicienne, donc il y a quelque chose dans sa voix vraiment que je trouvais très magnétique, très puissant. Et je trouve qu'elle a un instinct aussi qui est vraiment très bon. Et donc, je trouve que dans dans ce film-ci aussi, sa présence, il n'y a vraiment absolument rien à redire en termes de jeu, de performance d'actrice. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de l'intégrer au casting. 誤算があったとすると、僕が思っていた以上に彼女の韓国での人気というのが凄まじくて、街を撮ってると通過するバスのところに彼女の顔があったり、タクシーに彼女の顔があったり、街中に至るところに彼女の顔があるんですよ。それを避けるのが大変でした。それだけが誤算でした。S'il y a une seule petite ombre au tableau, si je puis dire, c'est que je pense que j'ai un peu sous-estimé son degré de popularité en Corée. Et en fait, quand on se promène dans la ville en Corée, à Séoul par exemple, chaque fois qu'un bus passe, il y a son visage. Chaque fois qu'un taxi passe, il y a son visage. Et donc, essayer d'éviter voilà, toute cette présence en fait. Dans le film, ça a été peut-être la petite chose compliquée quand on a tourné avec elle. Merci. Il y avait une question juste devant, je crois, oui. Bonsoir, merci beaucoup pour le film, c'est un film formidable. Et j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour diriger les acteurs parce que j'imagine qu'il y a une barrière de langue peut-être?ね、言葉が通じるからスムーズに僕の演出意図が役者に伝わるかというと必ずしもそうでもないからね。言葉自体は通じなくてもこれはフランスで撮った時に現場でイーサン・ホークに言われたんだけど、言葉が通じることが大事なのではなくて現場でどういう映画にしたいかというビジョンを共有することが映画の現場では何より大切であるということを僕は彼に教えられたんですけど、韓国でもその言葉を信じて、どういう映画にしたいのか、この作品をどこに運びたいのかということをスタッフキャストとなるべく共有するように、しました。それはうまくいったと思います。À vrai dire, le fait de parler la même langue que les acteurs ne permet pas toujours de se faire comprendre d'eux. C'est pas toujours simple de transmettre son intention à quelqu'un, quand bien même on parle la même langue. Et je crois que ce qui est important, et ça c'est quelque chose que Ethan Hawke sur le tournage de La Vérité m'avait dit, l'important c'est pas tant de parler la même langue, c'est de partager la même vision du film, de l'univers du film, et donc il faut trouver cette vision-là, la partager.
Et ça, c'est à la fois ce que j'ai essayé de faire en France, mais aussi ce que j'ai fait en Corée, c'est-à-dire communiquer au maximum avec l'équipe pour essayer de trouver cette vision commune du film. Et je crois que de ce point de vue-là, ça a été plutôt un succès dans les deux cas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là-bas. Ah, puis après au premier rang ensuite. Bonsoir. すいません、ちょっと日本語で質問させていただきたいです。映画の中で、暗闇の中で、あなた、生まれてきてくれてありがとうっていう感謝するシーンがすごく印象に残ったんですけれども、個人的になんかすごくこう婉曲的で、こう、なんていうか、相手の目を見ないで、感謝を伝えるっていうのがすごく日本的だなっていうふうに思ったんですけれども、シーンを撮るにあたってどういうインスピレーションというかはい、あったのかなと思って質問させていただきました。ありがとうございます。C'est une question au sujet de la séquence où les personnages se plongent dans le noir pour se dire merci d'être né. J'ai trouvé que cette façon de délivrer une parole, un message à l'intention de quelqu'un, mais de façon un peu détournée, un peu caché, on va dire, avec quelque chose de très japonais. Je voulais savoir donc, voilà, comment est-ce que vous aviez préparé cette scène et voilà, d'où vous venait l'idée, on va dire, de cette scène. 外国で、フランスと韓国で2つの作品を作りましたけども、一番日本で作ってる時と違うのは、日本人が言葉にしないことをやっぱりフランスでも韓国でも言葉にする。それはキャストと話をしている時にもやっぱりそこは言葉にした方がいいというのが出てくるので、少し言葉にしました。ただそれをそのままセリフとして言ってしまうとちょっと恥ずかしいっていうのがあって、なんか大切なことを言う時には、例えば電車の中でトンネルに入って音が大きくなって聞こえないとか、部屋を暗くして顔は見えないとか、必ず何かどこか隠すようにはしたんですよね。そのことでシーンが自分としては恥ずかしくなく作れたかなと思ってます。C'est effectivement probablement lié aussi au fait que j'ai tourné dans des pays, que ce soit pour La Vérité ou pour celui-ci, dans des pays qui ne sont pas le Japon. Il y a probablement culturellement une plus grande propension à verbaliser les choses, que ce soit en France ou en Corée. Là où peut-être au Japon on intérioriserait plus, ou en tout cas on se passerait de mots. Mais en discutant notamment avec les acteurs, il y en a quand même beaucoup qui m'ont dit non, mais je pense que là par exemple en Corée, nous on l'exprimerait, nous on le dirait. Et donc je pense plus que d'habitude fait dire des choses aux personnages, mais quelque part ça me gênait, je crois, leur faire dire quelque chose de façon aussi frontale. Je crois que j'avais peut-être une certaine pudeur par rapport à ça, et donc c'est pour ça qu'en général ils le disent toujours de façon un peu cachée. Donc par exemple ils sont dans un train et puis au moment où quelque chose d'important va se dire, ils passent dans un tunnel et du coup on n'entend pas bien, ou alors ils sont dans la chambre et ils vont se plonger dans la pénombre pour pouvoir oser se dire les choses qu'ils n'osent pas s'avouer par ailleurs. Et donc voilà, je crois que c'est peut-être une marque aussi de ma culture à moi, de ma pudeur peut-être en tant que japonais. Merci. Il y avait une question au premier rang, je crois. Oui. Et le micro arrive. こんばんは。是枝監督の今まで作品を見てきて、社会問題を題材にしているのが多いなという印象を受けています。で、その映画の中で社会問題の映像の中に散りばめるような形でメッセージ性を持たせてるなというのを私はずっと印象があるんですけれども、是枝監督の中で社会問題を題材にしながら映画界をどのように変えていくというか、理想とする映画界があるのかなというのをちょっと聞いてみたいなと思っています。よろしくお願いします。すいません、映像に散らばめてで誰かが咳をして聞こえなかったんですけど、映像の中にメッセージ性を持たせながら社会問題を
点在させているような表現があるなというふうに私は受け取ってるんですけれども。はい。C'était une question en ayant vu d'autres films de vous. J'ai le sentiment que vous vous emparez souvent de, on va dire, problématiques sociales dans vos films et qu'en même temps, elles sont abordées souvent à travers soit des détails dans l'image ou en tout cas quelque chose qui se décrypterait peut-être par un univers plus visuel. C'était pour savoir comment est-ce que vous traitiez ces questions, de quelle manière vous abordiez ces questions dans vos films et comment est-ce que vous les exprimiez dans cet univers de cinéma. 確かに実際に起きてる事件、今回でいうと赤ちゃんポストというのをモチーフにして作ってはいるので、その背景としてどういう問題があるのかということは、調べますし、作品の中にそこの方には流れてると思うんですよね。ただそれがモチーフ、映画のモチーフの前面に出てくることは実はそんなに多くなくて自分で書いていると。今回のものでも自分がやろうとしているのはもう少し個人の内面の問題として、例えば映画の冒頭で出てくる、ペルナさんが演じたスジンという刑事が捨てるなら産むなよっていう非常に厳しい、批判的な言葉を母親に向けて発する。でもちろんその言葉を言うには彼女は彼女なりの理由があると思うんですけど、そこに含まれている誤解とか偏見というもの、思い込みというものが2時間の映画をかけて、どのくらい変えられるかっていう、どう変わっていくのかっていうことをきちんと描くっていう、そのことが結果的に社会が持っているその母親なら母親、ベビーボックスならベビーボックスに対する考え方とか価値観みたいなもののちょっとした変化につながっていくっていうような、そういうことを考えてはいます。あくまでだから物語に出てくる人っていうのを中心には考えて、最初に制度改革が最初にあるわけではないっていう、そういう描き方を基本的にはしています。Je crois qu'il y a finalement très peu de films où la question, ou on va dire les problématiques sociologiques ou les questions sociétales vont être frontalement abordées dans mon travail. Je crois qu'en général, ce qui m'intéresse, c'est toujours les trajectoires individuelles et de facto, on va dire, tout ce qui est à la fois contexte, on va dire, et en même temps tout ce qui a pu mener les situations à se produire. Je dirais que pour celui-ci, par exemple, le fait de s'attacher à la question de ces boîtes à bébés, de l'abandon des enfants, etc., fait que nécessairement on doit s'interroger sur les raisons sociétales qui éventuellement ont amené, on va dire, ce genre de phénomène. Au début du film, il y a cette réplique de la policière, qui est extrêmement sévère et qui dit si c'était pour l'abandonner, il ne fallait pas accoucher, ou quelque chose comme ça. Et donc on imagine que ce personnage a ses raisons, ses propres raisons d'émettre ce genre d'avis. Tout le travail pour moi, c'est de voir dans quelle mesure, sur 2 heures de film par exemple, ce point de vue, ces préjugés qu'elle peut avoir, ce sentiment de discrimination parfois, ou que peuvent avoir les personnages les uns par rapport aux autres, dans quelle mesure est-ce que sur la durée du film ça peut évoluer, vers où ça peut aller, jusqu'où ça peut aller, et éventuellement est-ce qu'une petite chose peut changer dans le regard des personnages. Je crois que c'est toujours ce que j'essaye de faire en premier lieu, et non pas forcément de questionner un système dans son intégralité, même si par la force des choses il en est question après dans les films. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Mon ami juste à côté me faisait remarquer très justement que sur l'affiche, il n'y a pas Hye-jin, qui pourtant occupe une grande place dans le film. Est-ce qu'il y a une histoire derrière son absence sur l'affiche ? Est-ce que c'est une certaine manière de
réservez une surprise aux spectateurs qui viennent voir votre film, puisque c'est quand même un rôle central que vous avez l'air d'avoir filmé avec une grande tendresse. Donc j'aurais souhaité savoir ce que ça signifiait. Merci. So 彼がポスターに載ってしまうと、あの子がついてくるんだなってこう見る前に分かっちゃうので、それをまあ避けたかったっていうのはあるんだよね。La première raison, c'est effectivement que si on le voyait sur l'affiche, on se dirait tout de suite « Ah oui, donc lui, le petit, là, il les a suivis » et donc ça déflorerait un petit peu de la surprise et de l'intrigue, donc c'est pour ça qu'il n'y est pas. C'était aussi une intention volontaire. とても素晴らしい男の子で、彼が車に乗り込んでからすごく旅の趣が変わる、車の中の空気感が一変するので、とてもいい効果を生んだなと思ってるんですけども、まあ言うことを聞かないとんでもなくわがままな男の子で、まあ、こんなに手を焼いたのは今までたくさんの子供を取ってきましたけども、一番大変だったからあんまり言うこと聞かないと途中でいいかヘジが旅の途中で車降りてもらう設定に変えるぞっつってちょっと脅かしながら撮ったんですけど、全然効果がなかったんですよね。そのぐらい大変だったんですけど、出来上がった映画を見たら本当にこの子でよかったなと思ってます。Après, pour parler du petit garçon en lui-même, je trouve que dès lors qu'il monte dans la voiture, tout d'un coup, il y a un changement à la fois d'humeur, mais même de direction même, voilà, dans ce voyage. Donc sa présence est vraiment extrêmement, évidemment, précieuse, irremplaçable. Mais ça a été extrêmement difficile de tourner avec lui parce que c'était un petit garçon qui n'en faisait absolument qu'à sa tête, qui était extrêmement capricieux. Moi j'ai tourné quand même avec beaucoup d'enfants et dans la plupart de mes films, mais je n'ai jamais eu autant de difficultés à diriger un enfant. Et donc au bout d'un moment je lui ai dit écoute là, en fait si tu te calmes pas, si tu fais pas ce que je te demande, je vais réécrire le scénario et je vais te faire descendre de la voiture. Et en fait ça n'a pas fonctionné. Il n'a rien écouté. Donc jusqu'au bout ça a été une bataille, mais une fois que je vois le film fini et que je le vois là à l'écran, je me dis que j'ai quand même bien fait de le choisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir. J'avais une question par rapport à la complexité, certes des personnages, mais du scénario. À la fin, justement, on ne voit plus le personnage principal, puisqu'il a tué le fils de sa connaissance, donc aussi un enfant qui le protégeait au départ. Et lui qui souhaitait renouer avec sa fille, qui a du coup un beau-père, finit par disparaître de l'image, parce qu'il a souhaité protéger le bébé et l'avenir qu'aurait pu vouloir sa mère pour lui. Et du coup, on se retrouve avec un papa absent, un fils qui a disparu, et je me demandais qu'est-ce que vous aviez voulu transmettre par cette scène, puisqu'à la fin on voit vos informations, et pour qui vous aviez fait ce film, puisque vous disiez que vous aviez une personne en tête. Merci. Mais en même temps, en vous écoutant là parler un peu du personnage et de l'intrigue, je trouve que vous avez tout à fait bien compris là où je voulais en venir. いろんなことを彼はいろんなことを諦めることででも父親になるんだと思いました。Et je me suis dit que c'était précisément tous ces choix de renoncer, de renoncement qui finalement faisaient de lui un père. それはだから最後のシーンでソン・ガンホが嘘をめぐる輪の中には登場しないけれども、どこかで多分、家族の一員として
esprit à moi, en tout cas, c'est vrai que dans cette dernière séquence du film, ou même vers la fin du film, le personnage disparaît. Il n'est pas dans voilà, ces retrouvailles quelque part de la famille autour du personnage de Hosong, enfin du petit garçon. Mais j'ai supposé, moi, qu'il continuait d'exister en tant que membre de cette famille, quelque part. Simplement, il n'était pas là physiquement, mais il continuait d'exister malgré tout. 今回の映画は本当に先ほど触れた養護施設出身で今回の映画作りのための取材でインタビューに答えてくれた青年に向けて作りました。 Et pour ce qui est de la personne à laquelle j'adressais ce film quelque part, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a ce jeune homme, enfin ce garçon que j'ai rencontré dans une institution et qui m'avait livré ses confidences et son désarroi. Et donc ce film-là, c'est vraiment en pensant à lui que je l'ai fait. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question tout au fond, là à gauche?